petites âmes et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 17 au 23 juillet. Moi, je serai en vacances en Belgique chez mes parents, donc je vous filme ça à l'avance. Voilà. Alors, ici, vous avez eu les cartes Vision et Sorceress. Et vous avez eu des cartes vraiment toutes douces, toutes mignonnes, en dos de deck pour chacun. Là, on avait eu Cuddle, qui parle de câlin. Pour celle-ci, derrière, ce deck-ci, c'était Gentle, donc la gentillesse, la douceur, la bienveillance. Alors, on verra ce qui ressort en fait du tirage, parce que là, je ne sais absolument pas ce qui est sorti pour le moment. J'ai eu l'impression que là, vous entrez dans une période propice à la manifestation. D'autant plus si vous vous reconnectez au petit enfant qui était en vous. Ce petit enfant qui, lui aussi, avait des rêves, beaucoup d'aspirations. Un enfant, c'est très enthousiaste, mais il croit qu'il peut arriver à tout faire. Et j'ai l'impression qu'on va vous pousser à retrouver ce côté je désire ça et je peux le faire. Je vais le faire et dans tous les cas c'est comme ça parce que je le veux en fait. De vous reconnecter à ce tout est possible. Pour d'autres, j'ai l'impression que là il va y avoir vous allez réveiller quelque chose, possible que vous réveillez un potentiel en vous qui était caché jusqu'ici. Il se peut que certains décident de se montrer beaucoup plus authentiques et de passer du petit enfant qui se conforme pour pas que papa, maman lui crie dessus, et donc décide de voiler certaines choses de lui ou de elle, pour enfin reprendre son pouvoir personnel et décider de faire les choses pour son propre bien-être et en se disant mais de toute façon là je me rends compte que ma vie il n'y a que moi qui peux la vivre, donc c'est mes propres choix que je dois prendre et il faut que j'arrête de me cacher, que je me montre telle que je suis, parce qu'à force de vouloir tout le temps me conformer, déjà je serai pas vraiment appréciée pour qui je suis et ça finit par être problématique. On fait genre que tout va bien, mais à un moment donné dans l'intimité ou quand on est tout seul, on se dit c'est lourd, c'est dur, ou avec un ami avec lequel vous pouvez être authentique, vous vous dites là j'en ai marre, c'est lourd, j'aimerais tellement pouvoir montrer en fait certaines facettes que je n'ai jamais montrées à d'autres personnes, et là ça va vraiment être le moment de lever le voile, voilà, et d'être doux et bienveillant avec vous-même, et vous aurez des personnes autour de vous qui vous accueilleront tel que vous êtes, et ça ce sera une très bonne chose. Hop, ils sont profonds les tirages des énergies de la semaine pour le moment. Hop. Alors, j'aimerais juste avoir une petite cartoonnette, si c'est possible. Oui, c'est possible. Ah, on a la plume turquoise. Alors, le turquoise, c'est une couleur qui est reliée notamment au chakra de la gorge. Donc, il peut avoir une notion de communication. Ça peut être les choses que jusqu'ici, on n'a pas communiqué, comme je vous ai dit. Le fait que on ne s'est pas montré tel que l'on est. Mais je vais quand même aller voir ce qu'il en retourne pour elle. Et là, on a eu la brune. J'irai pas voir plus avant parce qu'elles sont pas super mélangées, les cartes. Hop. Du coup, la plume turquoise. Parce que là, je dois vous avouer que... Ah, elle vous parle de réconfort. Ah, j'aurais pas pensé à ça. Alors, la plume turquoise vous apporte le soutien angélique dont vous avez besoin aujourd'hui pour avoir le courage de trouver la quiétude intérieure qui vous manque encore parfois. Mais vous êtes arrivé à une sorte d'équilibre, alors ne vous laissez pas déstabiliser par les influences extérieures. La plume turquoise vient également balayer les reliquats d'un chagrin d'amour encore présent dans votre énergie et qui peut entraver vos relations amoureuses. Vous pouvez faire confiance à l'amour car vous l'incarnez. Écoutez, j'espère que ça va vous aider et je vais vous lire la brune.
Mais moi, j'aurais pensé... C'est vraiment la couleur du chakra de la gorge. Donc, j'aurais pensé plus à la communication. Et la plume brune qui vous parle d'ancrage. La plume brune. Et là, j'ai une petite fourmi qui est sur moi. Petite fourmi, tu t'en vas. Tu es gentille. Elle est en train de... je sais pas si vous voyez, elle se balade. Je crois qu'elle voulait vous faire un petit coucou. Désolée, mais hop. Zoup. Ailleurs. La plume brune représente votre vision de l'ancrage. Peut-être l'ancrage est-il la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans cette situation. Il est important que vous vous rattachiez à des éléments concrets et pragmatiques afin de ne pas laisser votre imagination vous jouer des tours. Se rattacher à la terre et aux sensations de votre corps vous sera salvateur. C'est par ce dernier que vous comprendrez en une fraction de seconde le message qui vous est destiné. Ok. J'ai plutôt l'impression qu'ici qu'on vous invite à ancrer dans cette incarnation qui vous êtes au plus profond de vous, de laisser déployer votre âme en fait, parce qu'elle ne demande que ça. Elle demande que ça, et en plus, ce serait bête de le cacher parce que vous êtes une magnifique personne. Il y a encore l'intégrité qui est ressortie là, au moment où j'ai coupé. Hop, mais je ne sais pas où je vais mettre les cartes. J'ai plus de place. Je vais le mettre là. Bon, on va aller voir les autres cartes du coup. Ben non, c'est pas ça que je dois regarder en premier. Là, on a... Oh, la mort. Ok. Avec en dos de deck le taureau, qui va parler de stabilité, de bon vivant, de voluptueux, avec la planète Vénus aussi. Là, ça doit être le Gémeaux. Et là... Voilà, non, c'est un 2. Et là, on a l'élémentaire. Ok. C'est marrant qu'on ait l'élémentaire de nouveau qui est là parce qu'il y a un ancrage. On a le flamant rose. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. En dos de deck, je ne sais plus ce qu'on avait eu. C'était, je crois, une carte qui parlait du fait qu'on pouvait garder bon espoir, qu'il y a aussi la sérénité qui allait revenir. Et là, on a la paix. Écoutez, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ouais, il y a une transformation pour vous qui se fait, parce que la mort, c'est aussi la carte du portail que l'on passe, mais aussi de la transformation, plus précisément. Comme on vous parle de renaître de vos cendres, de renaissance, bon, il y a l'image du phénix, évidemment, le fait de renaître de ses cendres. Donc, vous avez déjà la base. Vous avez déjà une base qui va vous permettre, justement, de point de départ à l'affirmation de vous-même et à cette personnalité que vous allez déployer. Là, pour moi, avec cette carte, là, on a clairement une... Alors là, c'est lié à la Terre, mais elle est tellement voluptueuse que moi, elle me fait tellement penser... et avec sa chevelure rousse, je pense vraiment à une reine de bâton, quoi, une reine de feu qui est sûre d'elle, qui a envie de tout conquérir. Et pour moi, il y a vraiment, c'est marrant parce que j'avais parlé d'update pour les énergies de la semaine passée. Et là, il y a vraiment des personnes qui, alors je sais pas si c'est le tirage qui leur a fait prendre conscience de quelque chose. Il y a des éléments qui ont été mis sur votre chemin qui va permettre ça. Ils vont vous permettre vraiment de vous libérer et de vous accepter tel que vous êtes. Et en fait, il y a une acceptation du oui, j'ai mes qualités, mes défauts, mais j'ai surtout des qualités. Et même mes défauts peuvent apporter quelque chose. Et je sais ce que je vaux et je sais ce que je peux faire. Donc, il y a une belle transformation pour vous. Et ça va vous apporter une belle sérénité, justement, de vous dire, voilà, je sais qui je suis, je sais où je veux aller, et je sais ce que je veux, surtout. Année en cours, ok. La rancune.
Déblocage du troisième œil. Alors là, par contre, le tirage me parle un petit peu moins. Pourquoi la carte rancune? Alors, j'ai l'impression aussi que, oui, avec en deux decks, l'évidence m'est retournée. J'ai l'impression que vous cachez en vous quelque chose qui est évident, mais que vous ne voulez pas voir. Et il va être possible que vous obteniez un éclaircissement sur une situation qui a eu cours déjà pendant au moins une année, je dirais. En tout cas, ça fait plusieurs saisons que ça court et que vous allez pouvoir vous élever par rapport à cette situation. C'est une situation qui peut avoir cours avec une autre personne avec qui il peut y avoir des conflits, des rancunes. Alors, possible puisse avoir une transformation de cette relation pour certains. Pour d'autres, ça va vous demander de peut-être laisser partir cette chose-là parce que vous savez en votre fort intérieur que vous ne pourrez pas vous déployer vous-même si vous restez dans ce schéma. Ça peut aussi indiquer les conflits internes que vous pouvez avoir aussi, ou les déséquilibres qu'il peut y avoir en vous, les conflits internes aussi. Hein. Il va y avoir une prise de conscience, un éclairage sur quelque chose pour lequel peut-être vous vous êtes mis en déni, mais vous allez pouvoir avancer là-dessus. Je vais recouvrir la carte des rancunes. Bon, ça peut être sur vos relations. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui... Et vous allez avoir des éclaircissements dans la saison en cours, je pense. Et pour moi, c'est quelque chose qui... vous allez vous rendre compte que ça vous empêche de vous déployer et de faire vraiment ce que vous souhaitez. Il y a des freins, et ces freins sont notamment au niveau relationnel pour certains d'entre vous. Vous prenez ça comme ça résonne, tout n'est pas censé vous parler, évidemment. Hein. Alors, écoutez, souhaite-toi le meilleur. Avec l'ouverture du cœur. Faut laisser déployer son âme. Là, regardez, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un coffre, il est où il s'ouvre. C'est un petit peu comme la boîte de Pandore. Mais là, vous prenez pas de risque en l'ouvrant parce que, justement, vous allez vous déployer et montrer les trésors que vous avez à l'intérieur de vous. On voit quelqu'un ici qui est confiant, qui fait confiance en l'univers, en sa guidance intérieure, qui sait que tout est possible. Je vous disais ça, hein, que pour certains d'entre vous, vous serez dans une période de manifestation parce que vous vous rendrez compte que tout est possible. Hein. L'abondance vous appelle, vibration créatrice et réveille ton potentiel. Vous allez vraiment, pour certains, il y a un glow-up qui va se faire, je dirais, qui va commencer dans le schéma. Pour certains, ça peut être par exemple une transformation physique, et peut-être que les rancunes, c'est la... Je sais pas si certains ont comme moi. Moi, je suis quelqu'un qui a pris beaucoup de poids, je dirais, ces 15 dernières années, et... des fois, je me vois encore comme la fille qui était relativement mince, même si j'étais plutôt skinny fat, hein, parce que j'étais pas très sportive, mais voilà. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une transformation qui se fait. Vous décidez de reprendre votre vie en main. Et que vous allez peut-être mettre le doigt sur ce qui bloque, sur ce qui a manqué jusqu'ici pour vous permettre justement cette reprise en main. Alors, ça peut être juste refaire du sport pour juste se muscler si vous êtes déjà, voilà. Ça peut être aussi juste faire une activité sportive juste pour votre bien-être sans spécialement avoir un objectif de perte de poids si vous êtes très bien dans le corps que vous êtes. Hein. Mais il y a quelque chose avec lequel vous êtes en conflit, avec lequel vous n'êtes pas bien. Et donc c'est pour ça que je pensais à la transformation physique pour certains. Mais on vous dit, j'ai l'impression qu'on vous dit déjà que vous pouvez déjà vous aimer tel que vous êtes pour le moment, que ça sert à rien de vous cacher parce que vous êtes déjà quelqu'un qui... Ça ne changera pas que vous êtes à l'intérieur. Donc autant que vous montiez votre trésor maintenant, peu importe la façon dont vous apparaissez aux autres physiquement par exemple.
Je sais pas, il y a cette notion-là qui m'était venue pour certains d'entre vous. Parce que je sais pas, on parle de glow up, mais ça peut être un glow up aussi au niveau mental. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez passer d'un état de déprime ou dépression à ça y est, j'ai trouvé enfin la petite étincelle pour me sentir revivre. Mais en tout cas, il y a un glow up, on reprend le pouvoir et on s'émancipe. Je vois vraiment quelque chose de l'ordre de ce goût-là pour vous. Hop, alors on va prendre une carte self-love. Hop, vous avez eu un soupçon de rêve, une pincée de courage, une goutte de confiance chaque matin. On voit quelqu'un qui se pomponne hein, là, donc c'est peut-être un conseil pour vous. Prenez bien soin de vous. Je sais pas, prenez soin de vos cheveux parce que là on voit qu'elle a des cheveux crépus, donc c'est des cheveux qui ont besoin de soins particuliers hein, pour pouvoir entretenir leur beauté. Donc entretenez votre beauté, faites des choses qui vous font du bien et qui vont vous booster votre capital confiance. Je sais pas, un petit soin de la peau, aller, je sais pas, dans un institut, vous faire un petit soin, vous faire un petit massage, quelque chose qui va vous faire du bien. J'ai l'impression qu'il va falloir prendre soin de votre petit jardin intérieur. Voilà. Et je suis encore sur les énergies de la semaine précédente où je vous disais que il fallait pas trop compter sur l'entourage, les autres, etc. Et qu'il fallait vraiment vous recentrer sur vous. Donc, si vous n'avez plus pris ce temps pour vous, prenez-le. Voilà, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais en fait, si, il faut que vous preniez au moins une demi-heure pour vous sur une journée. Ça va pas... On peut pas toujours donner de soi. À un moment donné, après, les batteries, elles sont vides. Et qu'est-ce que va vous dire Michael, du coup, lui, de son côté? Ah, là, regardez, je vous avais dit qu'il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir ou vous rendre compte. On vous dit, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Mais je vais quand même en reprendre une. Si celle-là ressortira, ressortira. Donc il y a bien une prise de conscience à prendre pour vous permettre justement de glow up. Peu importe ce que c'est. On vous parle de vous protéger hein, et de vous respecter. Donc se peut que ce tirage parle surtout à des personnes qui, comme elles ne prennent pas du temps pour elles, qu'elles se sacrifient tout le temps, qu'elles donnent tout le temps aux autres, mais qu'elles ne se donnent pas à elles-mêmes, du coup vos batteries sont déchargées et surtout vous donnez le message aux autres que elle donne tout, c'est bon, on prend. Elle a besoin de rien, en fait. Si, vous avez besoin qu'on vous donne à vous aussi. Donc, protégez-vous et faites-vous respecter. Et respectez-vous surtout. Parce que ça, c'est très important. C'est très, très important. Je vais vous lire ce message-ci. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Mais là, c'est surtout vous protéger, de vous mettre dans une bulle. Et là, j'ai l'impression qu'on vous parle d'une bulle de tendresse et de douceur et de bienveillance et vous répétez en fait tous les jours que vous êtes quelqu'un de magnifique, de beau, qui mérite ce qu'il a obtenu jusqu'ici, qui mérite le meilleur. Comme si, peut-être que ce tirage va parler aux gens qui se sont tellement dépréciés, mais qui ont besoin maintenant d'aller à la vitesse supérieure et de passer à autre chose et de pouvoir se déployer et montrer qu'ils sont. N'ayez plus peur. Soyez vous-même, parce que le reste est déjà pris. Voilà. Il fallait que je sorte cette citation à un moment donné. Et voilà, ça c'était les messages pour vous et qui vont vous servir pour les prochaines semaines, puisque bon, c'est pas en une semaine qu'on glow up. Hein. Ça se fait sur le long cours et je pense que ça peut se faire tout au long d'une année, mais je pense qu'il va y avoir une très très grande transformation qui vient vers vous si et seulement si vous décidez de vous retirer vos œillères et que vous voyez ce qui vous empêche de glow up, ce qui vous empêche, ce qui vous freine. Là, il est temps en fait d'essayer quelque chose de nouveau parce que ce que vous avez entrepris jusqu'ici n'a pas fonctionné. Mais c'est parce qu'il y a besoin soit de faire des ajustements, soit d'utiliser une toute autre méthode.
Voilà les petites âmes. Alors je vous fais de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous.